Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Mes chers frères et sœurs en islam, nous vivons actuellement une période de troubles obscurs. Dieu, glorifié soit-il, et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont dit la vérité à ce sujet et nous avons été clairement prévenus. Allah dit, exalté soit-il, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à vous détourner de votre religion s'ils le peuvent. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, devancés par les actions de bien des troubles comparables à l'obscurité de la nuit sombre, rapporté par Muslim. C'est ainsi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que viendrait un temps où les troubles seront tels que l'homme tombera dans la confusion et la perplexité, plongé dans les ténèbres, ne sachant plus repérer son chemin et ne sachant plus où aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, peu s'en faut que les nations ne se jettent contre vous comme se jettent les mangeurs sur leur plat. Hadith rapporté par Abu Daoud, hadith authentique. Il ne fait aucun doute que ces nations, en règle générale, ne nourrissent pas les meilleures intentions à l'endroit de l'islam et des musulmans. Et cela quand bien même elles prétendent défendre les libertés, les droits humains et le respect de l'opinion populaire. Rien ne le démontre autant que ce qui arrive aujourd'hui en Tunisie. Le cheikh Rachid El-Ghannouchi, homme de savoir et d'engagement, qui est décrit comme étant un politicien et un homme d'État, un homme de droit et un penseur musulman tunisien, leader du mouvement En-Nahda, et dont on relève qu'il est le président légitimement élu de l'Assemblée des représentants du peuple. Cet homme exceptionnel, qui n'a voulu pour son peuple que le bien et la liberté, a été conduit en prison sous le couvert d'accusations mensongères, derrière lesquelles se cache le dictateur qui à l'heure actuelle n'a pour but que de dominer complètement par la force son pays, suivant cela le modèle du dictateur égyptien. Ce plan machiavélique est entièrement soutenu par certains gouvernements arabes qui ne veulent surtout pas que leur peuple se libère des dictatures qui leur sont imposées. Ces gouvernements sont derrière les coups d'État qu'ils financent à coups de pétrodollars et qui n'engendrent dans la région que chaos, désolation, massacre des innocents, cherté de la vie et famine. Ces gouvernements sont plus près de défendre les intérêts du sionisme que ceux de leur propre peuple, écrasé par la tyrannie. Et pour ce qui est de l'Occident, il nous revient de nous poser quelques questions. Où sont passées les voies et les actions concrètes des hommes politiques qui considèrent comme sacrés les principes démocratiques? Où sont passées toutes celles et tous ceux qui défendent les droits de l'homme? Tous ceux qui ont connu ou croisé M. Rachid El-Ghannouchi ont vu en lui un homme d'une vaste culture, qui suit avec évidence une voie d'ouverture au dialogue, fondée sur la liberté et le respect mutuel. Bien sûr, l'on peut ne pas être en accord avec lui sur certaines positions concernant l'engagement politique ou le droit musulman, mais l'homme est le premier à accepter et écouter, avec beaucoup d'humilité, les objections qui lui sont faites. Lui-même n'a de cesse d'inviter ses opposants à un dialogue continu. Rien ne peut justifier son arrestation, sinon l'arbitraire d'une dictature qui se met en place sans dire son nom. La vérité, mes chers frères en islam, est qu'en Orient et en Occident, alors que l'on appelle à en finir avec l'islam politique, c'est bien l'islam que l'on vise, en le privant de toute forme d'autorité ou de visibilité d'une quelconque façon. Il ne reste aux musulmans qu'une seule voie, se tenir fermement aux principes de leur foi, unifier leur rang autant qu'il est possible d'agir en ce sens, et comprendre ce que l'on attend d'eux afin de les égarer. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de libérer celui qui s'est sincèrement engagé pour le bien de ses semblables, Rachid El-Ghannouchi, ainsi que tous les hommes sincères et les savants qui sont actuellement incarcérés dans les prisons de Tunisie, d'Égypte, de Syrie, de Palestine et d'Arabie Saoudite. Allahumma amin, Allahumma amin.